60 000 piastres de piqûres, sans compter la chimio puis la radiologie. La radiothérapie que cette chère femme de 64 ans a vécu il n'y a pas si longtemps. J'ai eu une discussion, j'étais allée à l'auberge voir mon ancienne belle-mère avec ma fille, puis on jasait de cancer. Puis à quel point le cancer, il y a bien des affaires qu'on ne sait pas. Puis là, cette madame-là, magnifique, remplie de sagesse, qui m'a appris plein de leçons. C'est que là, elle était rendue là, parce qu'elle ne savait pas jusqu'à quand qu'on avait à vivre. Fait qu'elle vivait le jour, puis là, c'est comme... Si même t'appelles ça, pas résigner, si même je devrais dire ça. Elle s'est résignée, comme elle a juste laissé, elle a juste sa foi entre les mains de Dieu, ou comme elle laisse sa confiance à qu'est-ce qui est. Dans le lâcher prise, bon, dans le surrender. Une femme remplie de sagesse puis qui m'a fait réaliser à quel point l'industrie de la santé, que j'aurais plutôt dire l'industrie de la maladie, s'enrichit pas mal sur notre dos. Même si que en ce moment tu es au Canada puis ça ne coûte rien d'aller à l'hôpital, lorsque tu vas tomber malade, gravement malade, comme cette chère dame qui a eu 60 000 piastres de piqûres, sans compter sa chimio, sans compter sa radiothérapie, ça coûte quelque chose. Tu n'es pas à l'abri de sauver, comme tu n'es pas à l'abri d'être malade gratuitement aujourd'hui. Tout est cher. Tu sais, là, on est rendu là, tout est cher. L'épicerie, être en santé, rester en santé, c'est cher. Puis, quand elle m'a dit ça, j'ai dit « wow ». Quand elle m'a dit que ça avait coûté 60 000 piastres de piqûres dans le ventre, j'ai dit « aïe aïe, il y a quelqu'un qui s'enrichit quelque part ici ». Pareil, belle business, 1500 piastres la piqûre, puis tu n'as, je sais pas si tu fais 60 000 divisé par 1500, je sais pas combien. J'avais fait le calcul, là, je me souviens plus. J'avais checké combien de piqûres ça faisait. Hey, il y a quelqu'un qui s'enrichit les poches. So, qu'est-ce que ça m'a fait réaliser, c'est que, pour faire suite à mon post d'hier, c'est pas à l'avantage de ces industries-là qu'on soit en santé. Eux autres veulent nous voir malades. Ça fait leur affaire parce qu'ils s'enrichissent à nous voir malades. Donc, qui a intérêt à nous voir en santé? C'est nous-mêmes, nos enfants, nos proches, notre famille. Donc, de quelle façon, maintenant, qu'on ne va pas être malade? La maladie ne vient pas à toi par hasard. Ça, quand tu comprends ça, là, moi, je me rappelle quand ma mère est tombée malade, j'avais juste 15 ans, atteinte du cancer, ça m'a fait réaliser, aïe aïe, comme moi, dans ce temps-là, je pensais qu'elle était juste pas chanceuse. Donc, ça m'a vraiment, puis c'est ça qu'on me disait, right, qu'elle est pas chanceuse. Puis ça a tombé sur la tête, le cancer. Puis là, moi étant très... j'aime beaucoup comprendre les choses. Là, je me disais, pourquoi c'est tout le temps les bonnes personnes? Tu sais, on dit ça, c'est tout le temps les bonnes personnes qui s'en vont. Tu sais, c'est tout le temps les personnes qui meurent ou qui pognent des grandes maladies, des grosses maladies, tu sais, des bonnes personnes. Là, j'ai dit, ça se peut pas que c'est le hasard. Ça se peut pas que le hasard rend les bonnes personnes malades. Puis j'ai compris en 2020, ça fait pas si longtemps, que la maladie ne vient pas par hasard. Tout commence par l'émotion. Tout commence par l'émotion. Si je ne vis pas l'émotion, si je ne laisse pas aller l'émotion, si que je vis un événement qui me manque, qui me dérange, si j'accumule, je refoule, j'avale, je garde tout en dedans, qu'est-ce qui se passe? Que ça soit comme... Puis, tu gardes tout en dedans, Christy, puis tu dis rien, tu avales ta colère, tu avales ta tristesse, tu avales ta haine, tu n'en parles pas, tu la laisses pas sortir. À un moment donné, il faut que ça sorte. Puis avant qu'elle sorte en maladie,
en douleur, en souffrance, whatever. C'est vrai, la souffrance, tu l'as choisie. Tu peux choisir d'être dans la douleur sans souffrir. Donc, ça, c'est un choix. Donc, elle va sortir en douleur, mais avant qu'elle sorte en douleur physique, tu as eu des signes. Mais si tu n'es pas à l'écoute des signes, parce que tu es trop sur pilote automatique, tu es trop sur le mode faire, tu ne les entendras pas, les signes. Parce que les signes passent sur des couches extérieures à ton corps, avant ton corps. Puis on parle de couches spirituelles, de couches énergétiques. Puis là, ensuite, ça vient traverser jusqu'au corps, puis là, c'est là que tu tombes malade. Fait que, en 2020, ça a été pour moi une illumination lorsque j'ai appris sur les maladies. Puis ça a été tellement un soulagement pour moi parce que puis mon papa était mort il y avait 1 an aussi. J'ai tout compris. Tout compris. Qu'est-ce qui arrive à maman quand elle a tombé malade comme ça? Qu'est-ce qui arrive à papa quand elle a tombé malade comme ça? Puis ça m'a juste fait... Moi, depuis que ma mère est malade, a tombé malade quand j'avais 15 ans, puis ça n'a même pas commencé là, ma journey, hein, ma prevention journey. Ma prevention journey a commencé quand j'avais 13 ans parce que j'ai réalisé que tout dépend comment je me nourris, peut me rendre malade. Fait que, je me rappelle, je mangeais bio, je gardais, comme j'étais au collège, j'avais pas une crise de scène, mais je prenais toutes mes scènes pour manger organique, je lisais les ingrédients. Quand je comprenais pas les ingrédients, j'étais comme, juste parce que c'était sur le market, que c'était sur les shelves, je me disais, ah, ben, oui, je faisais attention, mais pour longtemps, j'ai été naïve parce que, mais d'ici sur les shelves, si on autorise de manger ça, c'est parce qu'on peut le manger. Right? Comme, il n'y a pas si longtemps que je suis en train de comprendre, c'est pas parce que c'est sur les shelves que c'est OK pour ta santé, là. Mais c'est fou si tu prends pas le temps de lire qu'est-ce qu'il y a sur tes produits. La crap qu'on mange quotidiennement, puis ça fait vieillir plus vite, ça fait tomber malade, ça te fait sentir mal. Tu te demandes pourquoi que tu es fatigué continuellement, que tu manques d'énergie, que tu es mal patient, tu es irritable, que tu rides, que tu es déshydraté. Comme, il y a tellement de choses qu'on mange que si on ne prend pas le temps de manger, vérifier quoi ce qu'on mange, well, on s'empiffe de crap continuellement. So, anyways, la façon que tu vas éviter, que tu vas, je sais même plus comment j'ai mis mon titre. Moi, t'as dit, je peux pas voir. Mais la façon que tu vas sauver l'argent, ok, c'est de commencer maintenant. De commencer avec quelque chose de super plat. Ah oui, c'est ça, je disais, de boring, qui peut te sauver la vie. C'est quoi ce qui est boring qui va te sauver la vie? Qu'est-ce qui va te demander du temps qui va te sauver la vie? C'est pas le fucking fast mode tout le temps. On est tout le temps, la société te met continuellement en fast mode. D'avoir de la nourriture à ta porte, partir ton lavage de ton sofa, avoir tout à la portée de la main. On peut orderer quoi de notre salon, puis le lendemain recevoir à notre porte, comme toute la société fait tout en sorte pour que tu fasses plus rien, que tu es tout au bout des doigts, tout au bout de la main. Alexa, on va demander à Alexa, qu'est-ce que ce site veut dire? Au lieu de se lever et aller checker à l'ordinateur ou checker dans un livre ou dans le dictionnaire. C'est comme, on a tellement tout à portée de la main, ça nous rend lâche, ça nous rend paresseux, ça nous rend que, à ce tour, on veut les affaires tout de suite, tout le temps, tout de suite. Mais ça, là, c'est pas ça. Ça, là, c'est pas ça qui va te garder en santé. Toutes ces affaires-là, ces habitudes de vie-là que tu es dans en ce moment, ça qui va te garder en santé, c'est les affaires plates, les affaires qui prennent du temps. Prendre le temps d'aller à l'épicerie, lire les étiquettes. Prendre le temps de t'asseoir, puis rien faire, même pas d'être sur ton téléphone, même pas de regarder la TV, même pas d'écouter de la musique, de rien faire, te fermer les yeux, t'asseoir, puis juste être, puis voir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que ça file, qu'est-ce que ça dit en dedans. Moi, à cette heure, là, tu vas me dire de quoi, là, puis je vais juste demander à mon corps, comme je sais ma réponse, je sais parce que je suis connectée. Je suis connectée avec moi. À chaque matin, je fais un rituel de 20 minutes.
c'est pas de quoi facile sur le bout des doigts. Ça demande la discipline, ça demande la constance. Mais ça, c'est ça qui marche pour moi tout de suite. Puis c'est même que je reste connectée à moi. C'est même que mes idées, ma façon de penser, mes valeurs, je reste collée à eux autres, même si ça fait pas de sens, même si ça fait pas de sens. Même si que je suis la seule autour de moi. Il y a des affaires que je fais. En ce moment, je fais un jeûne intermittent. Je fais 16 heures 16 heures sans manger, puis 8 heures je mange, puis comme ma famille, comme ma famille là, immédiate, ma famille que j'ai créée, mes enfants puis mon chum, comme je leur dis, non, je peux pas manger parce que je fais manger un intermittent. Comme eux autres, c'est comme, what the heck? Pourquoi tu fais ça, maman? Ben, pour me sentir bien. Parce que je réalise que je mange trop. Je mangeais trop. La société dit de manger trop, nous dit de trop manger. Puis depuis que je fais ça, je mange moins. Donc, si je mange moins, je me sens mieux. Parce que mon corps n'est pas toujours en train d'éliminer des aliments. Je suis pas tout le temps en train d'essayer de brûler des calories. Comme en énergie, je la mets ailleurs. J'ai plus de clarté, j'ai plus de focus, je suis plus énergisée, je suis moins fatiguée, je suis plus de bonne humeur. C'est toutes des choses comme ça. C'est la fucking prévention qui va te sauver de l'argent dans la vie. Parce que rappelle-toi, quand tu tombes malade, tu peux passer dans un système de santé gratuit que c'est gratuit. Quand tu pognes le cancer, comme cette jeune madame-là, oui, cette jeune femme-là. Moi, avant 80 ans, c'est jeune. Ça, elle a juste 64 ans, 60 000 piastres de piqûre. 60 fucking 000 piastres de piqûre. Sans compter sa radiothérapie, sans compter sa chimio. Sa chimio durait 8 heures. Fucking 8 heures. Hey, il y a un... Je suis assis sur... mon Dieu, une araignée. Je suis assis sur ma trail, dans ma trail, pas sur ma trail, mais dans un banc qui est ma trail, puis il y a toutes sortes de drôles de bruits. On a des drôles d'espèces d'oiseaux, je pense, qui est parmi nous maintenant. Mais oui, c'est ça. Fait que ça va te coûter quelque chose, là, OK? Hier, je sais pas comment qu'elle a réussi parce qu'elle disait ça, elle travaillait plus. Puis, je sais plus. Ah, c'est ça, c'est parce qu'elle avait pas sa paye de vieux. Il y avait quelque chose, là. Elle a réussi à sauver de quoi, mais je sais plus trop comment qu'elle a fait ça. Mais elle avait pas d'aide parce qu'elle avait pas sa paye de vieux encore. Parce que je pense que tu as de l'aide différemment à partir de 65 ans. Je sais pas. Ben, anyway. So, c'est de l'argent, là. Fait que, comment tu pourrais vivre aujourd'hui en faisant des affaires boring, hein, pour éviter ça? Vivre tes émotions à mesure, arrêter de garder tout en dedans, de oser parler, oser communiquer. Là, moi j'ai une boule dans la gorge, là, en ce moment. C'est pour ça que je viens de parler, pour me libérer de ça. Je vois des choses, j'entends des choses qui me choquent, qui me dérangent, puis on s'en va vers un mur, là. La société nous amène à taper un mur, elle nous aide pas, elle ne joue pas en notre faveur, parce qu'elle nous éloigne de notre puissance personnelle, elle nous éloigne de notre instant de femme, instant de maman, instant d'homme, instant de papa. Elle nous éloigne de notre cœur, de notre corps, qui sait toutes les réponses qu'on a. Parce que si tu as écouté mes stories, il y a un certain moment dans ta maladie que moi, j'y crois à 100% que tu peux t'auto-guérir. Puis là, je viens de dire guérir, je suis pas supposée de dire ça. Mais si tu prends soin de toi maintenant, dans la prévention, même si c'est boring, même si c'est plate as fuck, sorry, mais c'est un mode de vie. C'est une façon de vivre. Comme moi, j'ai commencé à 13 ans. À fucking 13 ans, ça fait... Là, tu connais mon âge, j'assure, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai appris que la prévention, c'est important. Que la prévention peut me sauver la vie. Mais ça, je l'avais compris avec des habitudes comme manger, dormir, boire de l'eau, bouger. Ça, c'est plus physique. Mais ça, j'avais pas compris qu'un travail que je fais à peu près, ça fait peut-être 10 ans, c'est pas juste le physique, là. Il y a aussi le cœur, l'intérieur, l'âme que tu dois libérer aussi. Tu as beau tout faire avec ton corps physique, avoir la meilleure shape de ta vie, mais si émotionnellement, il y a des choses que tu as accumulées,
que tu as accumulé, que tu as gardé en dedans, que tu as refoulé, que tu n'as pas libéré, ben ça aussi, c'est pas bon pour la santé. So, il y a un travail à faire ici avec ça. Fait que le travail à faire dans l'expérience balance, on fait ce travail-là, autant physique que intérieur, autant extérieur que intérieur. C'est un travail de prévention. C'est un travail de jour en jour. Qu'est-ce que j'ai à mon pouvoir ici maintenant? C'est un nouveau style de vie pour le reste de ta vie qui va te garder en vie, pleine de vitalité, exempte de maladie, pleine d'énergie, d'amour envers toi-même et qui va te garder jeune. Parce que mal manger, le stress, suivre comme être sédentaire, comme rien faire. Puis quand je dis mal manger, manger transformé, là, qu'il y a des ingrédients chimiques que tu comprends pas, là, OK? Puis manger beaucoup de gras, puis tu sais, même si t'as pas beaucoup d'ingrédients, comme manger beaucoup de gras, manger beaucoup de sucre, manger beaucoup de sel, tu sais, excès là-dedans. Pas t'hydrater, aller à l'encontre de qui ce que t'es, vraiment, dans ton cœur, deep inside your heart. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire vieillir longtemps. Ça, pas longtemps, je veux dire, ça va faire vieillir plus vite. Puis, c'est là les maladies vont prendre le dessus. Les maladies vont prendre le dessus de ton corps. Parce que tu auras perdu le contrôle de ton corps. Parce que tu ne seras plus à l'écoute de ton corps. L'expérience balance, c'est ça, on vient à l'écoute de notre corps, à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de notre esprit, de notre âme, à l'écoute de notre entièreté de femme, de maman. Viens me voir avec le mot balance, puis je vais te donner plus de détails si ça parle. Mais c'est ça, le travail de prévention, ça peut te sauver plus de 60 000 $. OK? C'est pas une joke. C'est vraiment pas une joke, ce site-là. C'est vraiment... Moi, c'est vraiment important que je vienne t'en parler suite à mon pause hier. C'est important que je vienne te faire un live là-dessus parce que we need to do something. Comme, puis je me dis, oui, nous devons changer quelque chose, mais je me dis, le I should be the change I want to see in the world, ou I should do the change I want to see in the... les jeunes, là, que je veux voir dans les jeunes. Be the change you want to see, puis... soit le changement que tu veux voir chez les jeunes, parce que je vois l'impact de nous autres comme parents, l'impact des adultes, juste des adultes en général, l'impact que ça a chez les jeunes. Les jeunes suivent qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pas qu'est-ce qu'on dit, pas comment qu'on pense, c'est les actions qu'on fait. Puis là, si on ne fait pas les bonnes actions pour nous autres mêmes, ben, eux autres n'en feront pas plus pour eux autres mêmes. Ça, là, ça va faire une société encore plus malade. Fait qu'anyways, puis tu sais comme moi, le système de santé right now, si tu veux pas te ramasser à l'hôpital tout de suite, hein? Je connais bien du monde qui travaille là-dedans, puis je connais bien du monde qui est allé à l'urgence, puis ça fait pitié. Mais tu as le contrôle de ça. Tu as ce pouvoir-là de plus avoir besoin d'aller à l'hôpital. Puis c'est ce travail-là, intérieur et extérieur, tu as besoin de faire. So, oui, c'est plate, c'est boring faire ce travail-là peut-être, mais si ça pourrait changer ta vie, tu le ferais-tu?